Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Les amis fans de foot, supporters du beau jeu, supporters de l'Atlético de Madrid, supporters du Real Madrid, je pense que vous avez donc assisté à un super match. Un derby qui a tenu donc toutes ses promesses dans ce championnat espagnol. L'Atlético de Madrid s'impose donc 5-2. Les amis, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, déjà que l'Atlético de Madrid a fait son match, l'Atlético de Madrid a bien étudié le Real Madrid. J'ai trouvé une équipe de l'Atlético avec beaucoup d'envie, d'intensité dans le jeu, qui se bagarrait comme des morts de faim sur la pelouse. On a un Real Madrid qui est rentré sur le terrain pendant les 10 premières minutes, la fleur au fusil. J'ai l'impression que les joueurs du Real Madrid étaient en vacances, qu'ils étaient en train de se dire « Tiens, le Club Med, profitons-en ». Mais ils ont oublié que cette équipe de l'Atlético les attendait au tournant. Ils ont compris que pour les prendre et pour les battre, il va falloir mettre de l'intensité dans le jeu. Et c'est ce qu'ils ont fait durant tout le match. Cet Atlético de Madrid a joué sur le terrain avec la faim au ventre. Ils n'ont rien lâché. Ils ont mis beaucoup d'intensité. Ils ont mis beaucoup de rythme. Ils ont été vraiment présents sur tous les duels, que ce soit au milieu de terrain, défensivement. Et ils ont été tueurs aussi au niveau des coups de pied arrêtés. Les amis, il faut savoir que pendant les 10 premières minutes, on a un Real Madrid qui subit légèrement. L'Atlético de Madrid va ouvrir donc la marque par le Normand. Alors, il faut savoir que cette équipe du Real Madrid, défensivement, moi, j'ai trouvé qu'elle avait les mêmes lacunes que la saison dernière. Ils se font donc surprendre 1-0, but de Lenormand. Ensuite, on a un Real Madrid qui va réagir, qui va donc avoir un milieu de terrain qui va décider de jouer un petit peu au ballon, un Arda Güler qui va lancer donc Kylian Mbappé qui est en très grande forme en ce moment, qui va donc égaliser un partout. Le Real Madrid, je me dis à ce moment-là, qui va commencer à rentrer dans son match, qui va par la même occasion marquer un second but grâce à une action de Vinicius sur son côté gauche, qui va donner un super ballon à Arda Güler qui se retrouve dans la surface de réparation. Et juste avant le rebond, Arda Güler va reprendre le ballon d'une frappe du pied gauche. Il va tromper donc au black. 2-1 pour le Real Madrid. Je me suis dit à ce moment-là que le Real Madrid et sa machine est lancée. Malheureusement pour ce Real Madrid, je vous disais tout à l'heure, c'est une défense qui a des lacunes terrible. On a un Hussein et un Carreras qui sont complètement à la rue dans cette première période. Alors, je vais rapidement parler de Hussein. Hussein, jeune défenseur qui a notamment de belles relances, qui est plutôt bon de la tête, va réaliser une prestation très compliquée en première période. Il va trouver le moyen de se faire lober qui va emmener le but égalisateur de Sorloth, de partout. Alors, sur le but de Sorloth, il faut savoir qu'il y a deux fautifs. Hussein qui juge mal la trajectoire du ballon et Carreras qui est spectateur, qui regarde Sorloth mettre son but tranquillement de la tête, de partout. Ces deux équipes donc rentrent au vestiaire à égalité. En seconde période, les amis, on a donc un Atlético de Madrid qui va prendre les choses en main. Ils vont inscrire un troisième but sur une erreur d'Arda Güler qui va commettre une faute dans sa surface de réparation. Un pied trop haut, l'arbitre va juger que c'est un penalty qui va être transformé par Alvarez. 3-2 donc pour l'Atlético de Madrid. Dans la foulée, ce même Alvarez va inscrire un but sur coup franc qui va donner le 4e but pour l'Atlético de Madrid. Quand tout se passe bien dans la machine Real Madrid, on a l'impression qu'ils produisent du beau jeu. Mais dès qu'il y a un court-circuit, c'est tout qui explose. Défense à la rue, un milieu de terrain qui a du mal à s'imposer, un Bellingham en difficulté, qui a été vraiment très maladroit dans sa justesse technique. J'ai vu un Vinicius, certes, qui est auteur d'une passe décisive, mais qui n'a rien proposé par la suite. Kylian Mbappé qui est trop seul devant. Et à un moment donné, face à une équipe bien en place, bien regroupée, c'est compliqué de trouver des failles, des solutions. Alors les amis, on a un milieu de terrain entre Tchouaméni et Valverde, comme je vous ai dit lors d'une dernière vidéo, où je trouve que ces deux joueurs ne sont pas complémentaires. Ce sont deux joueurs qui sont en défaillance technique pour faire la différence, pour créer du jeu. Le seul qui l'avait, c'est Arda Güler, mais le coach a décidé de le sortir. En fait, ce Real Madrid a été complètement déréglé. L'Atlético de Madrid va donc inscrire un cinquième but qui va être marqué par Antoine Griezmann et qui va donc tuer le Real Madrid sur une erreur de Federico Valverde qui veut la donner à quelqu'un, on ne sait pas à qui. Alors Tchouaméni, il hésite sur l'action en se disant j'y vais pas pour la récupérer. Malheureusement, c'est donc l'attaque de l'Atlético de Madrid qui récupère le ballon. Griezmann qui part au but, qui inscrit donc le 5e but. Alors le Real Madrid va falloir revoir beaucoup de choses, que ce soit tactiquement, techniquement. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont montré leurs limites. C'est une première défaite
pour le Real Madrid, je trouve que celle-ci, elle fait très mal. Car c'est un derby face à l'un de vos ennemis jurés et vous le perdez. Et en plus, pas avec la manière. Vous le perdez parce que vous avez des joueurs qui ont été défaillants sur presque tous les compartiments du terrain. À partir du moment où vous êtes au Real Madrid, vous êtes censé être capable de gérer ce genre de match avec beaucoup d'intensité en terre hostile. Cette équipe du Real Madrid manque de joueurs de caractère. Fini les Sergio Ramos, les Karim Benzema, les Casemiro. Je suis très surpris de la prestation de Carvajal, qui est censé être le capitaine du Real Madrid et qui est censé être l'aboyeur de cette équipe. Malheureusement, c'est un Carvajal timide. Peut-être qu'il n'est pas fait pour ça. Peut-être que le club du Real Madrid, en tant que capitaine, c'est un costume qui est trop grand pour lui. Bravo à cette équipe de l'Atlético de Madrid qui s'impose donc face au Real Madrid. Les amis, j'aimerais revenir sur le match qui s'est déroulé entre le Racing Club de Strasbourg et l'Olympique de Marseille. C'était juste pour vous signaler que cette équipe de Marseille est bluffante en ce début de saison. C'est une équipe qui a pourtant mal démarré son championnat, mais qui a battu en une semaine 2 équipes très difficiles à jouer. Le Paris Saint-Germain et ensuite Strasbourg. Un Marseille que j'ai trouvé intéressant dans le jeu, un Marseille qui a été en difficulté face à Strasbourg qui avait ouvert la main justement par le jeune Ouattara. Marseille qui est mené, Marseille qui pousse, Marseille qui va donc égaliser grâce à Aubameyang qui a fait son entrée, qui n'a pas joué titulaire justement dans ce match. Aubameyang qui donc égalise et Marseille va continuer sur sa lancée, malgré quelques fulgurances de Strasbourg qui partaient souvent en contre et qui mettaient à mal cette défense olympienne que j'ai trouvée un peu plus fébrile que d'habitude. Malgré tout, Marseille va marquer donc le second but dans les arrêts de jeu par Murillo. 2-1. J'ai bien aimé la mentalité de cette équipe marseillaise qui n'a rien lâché, qui a cru en ses forces. Je pense que cette saison, les amis, fans de foot, supporters du beau jeu et supporters de l'Olympique de Marseille, cet OM a peut-être une bonne carte à jouer. Voilà, c'est tout pour ce match. Je vous remercie les amis d'avoir suivi ce quick débrief et je vous dis, prenez soin de vous.